Amen. Nous voulons parler ce matin d'un thème capital qui est la vraie crainte de Dieu. J'appelle la vraie crainte de Dieu. Amen. Je dirais ce thème au travers des épreuves que notre ancien Job a vécu. Alléluia. C'est pour ça que j'ai dit la vraie crainte de Dieu. Sans plus tarder, je vous invite à nous mettre debout. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Job, que nous connaissons très bien, et nous avons dit va les vers. Job chapitre 1. Je vais demander à un lecteur si notre bien-aimé berger peut le faire, ça va être une bonne chose. Job chapitre 1. Mon frère, tu vas lire le premier verset au 12e, après tu vas sauter, tu vas prendre le 20 à 22. On écoute la lecture. Job chapitre 1er, versets 1 à 10. À 12. À 12. Oui. J'ai lu la parole du Seigneur. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et s'est détourné du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand le jour de festin était passé, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il s'élevait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Je te les livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. 20. On saute 20 à 22. 20 à 22. Alors Job s'éleva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsqu'on quitte nos maisons et qu'on vient pour affranchir cette porte, on ne vient pas passer. Alléluia. Amen. Mais on vient pour recevoir quelque chose d'important. Et la chose qu'on vient recevoir ici, c'est celle qui nous fera que nous puissions aller vivre avec lui. Alléluia.
C'est de cette façon qu'à chaque fois que tu viens à l'église, tu devrais voir les choses. Si tu commences à voir les choses de cette façon, tu vas vivre la vie du Seigneur différemment. Alléluia. Le thème de ce matin, j'avais bien dit que la vraie crainte de Dieu. Alléluia. Dans cet récit que nous venons de lire, l'histoire de Job, que nous connaissons très bien, il y a 2 mots ou 3 mots qui m'ont vraiment touché. Le premier, c'est intègre. Deuxième, c'est droit. Et troisième, c'est la crainte. Quelqu'un dit. Alléluia. C'est 3 mots-là qui est à la base de notre message de ce matin. Alléluia. Quand je parlais de la crainte de Dieu, j'ai d'abord cherché à comprendre c'est quoi la crainte. Et par définition, la crainte veut dire c'est éprouver un sentiment d'inquiétude à l'égard de quelqu'un qui peut constituer une source de danger. Quand on parle de la crainte, éprouver un sentiment d'inquiétude à l'égard de quelqu'un qui peut constituer une source de danger pour toi. Alors, j'ai cherché à définir l'intégrité. J'ai compris que l'intégrité, c'est tout simplement, c'est un état des choses qui demeure intact. Donc, tout simplement, c'est l'honnêteté. Une chose qui est correcte. Alléluia. Amen. Et lorsqu'on parle de la droiture veut dire la qualité d'une personne droite ou loyale. Alléluia. Amen. Ces 3 mots-là, c'est tellement merveilleux. Et nombreux n'arrivent pas à faire cette différence entre la crainte et la peur. Ces 2 mots-là, ces explications semblent être pareilles à peu près. Les gens pensent à peu près la même chose. Mais ce n'est pas vraiment la même chose. Alléluia. Parce que la peur est définie comme un sentiment d'angoisse éprouvé en présence ou à la pensée d'un danger réel ou d'une menace. Alléluia. Donc, lorsqu'on comprend ces définitions de tous ces 3 mots, on peut bien parler de la crainte de Dieu. Alléluia. La Bible nous dira dans Psaume 111 que la crainte du Seigneur, c'est le commencement de la sagesse. Alléluia. La crainte du Seigneur, c'est le commencement de la sagesse. Donc, lorsqu'on craint Dieu, la sagesse commence. Amen. Par contre, la crainte de Dieu, bien-aimé, la crainte de Dieu, c'est un sentiment positif. La crainte de Dieu, elle n'est pas négative. Alléluia. Amen. La crainte est différente de la peur. La crainte, c'est un sentiment positif à l'égard du Seigneur. La crainte, c'est le désir d'un croyant ou le souci d'un croyant qui a à l'égard de son Seigneur. Est-ce que c'est pour moi? La crainte, c'est le désir qu'un croyant a. Le souci dont un croyant, un chrétien, a à l'égard de son Seigneur. Ce souci-là, c'est quoi? Le souci-là est de ne pas rompre la relation qu'ils ont aidée. Les soucis que les croyants, les chrétiens ont, c'est ça qu'on appelle la crainte de Dieu. Les soucis de marcher comme la parole du Seigneur veut. C'est ça qu'on appelle la crainte de Dieu. Vous savez, dans la vie, il y a des
deux sortes de soucis. Il y a des soucis négatifs et des soucis positifs. Alléluia. Comme la crainte de Dieu, c'est un souci positif. Je vais te donner un exemple. Les parents, ils ont toujours souci que leurs enfants puissent aller loin dans les études, dans la vie. Alléluia. Donc c'est un souci positif. Alléluia. Les soucis négatifs, nous les connaissons. Parce que lorsqu'on parle de soucis, on pense tout simplement que c'est négatif. Mais il y a des soucis positifs dans ce sens-là. Alléluia. Normalement, bien aimés, nous étant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir la crainte et la peur de Dieu. Je dis ça. Parce que lorsqu'on sait que le Seigneur c'est notre papa, donc on ne peut pas avoir peur d'un père. Parce que nous définissons papa, père, comme quelqu'un qui te protège, quelqu'un de bien qui ne peut jamais te faire du mal. Alléluia. C'est pour cela qu'on ne voit pas côté père de papa. On ne voit pas côté père de Dieu. On voit toujours la crainte de Dieu. Alléluia. Mais par contre, nous devons en avoir la crainte et la peur de Dieu. Alléluia. La crainte et la peur sont deux mots différents, mais qui sont souvent difficiles à les dissocier. Pour comprendre ça simplement, la crainte se trouve en amour. Donc, la crainte se trouve avant d'agir. Ça, c'est une explication simple pour que nous puissions comprendre. La crainte, ça se trouve avant d'agir ou avant de commettre. Mais par contre, la peur se trouve en aval, après. Après avoir agi, après avoir commis. Maintenant, il vient la peur. Je ne sais pas si on arrive à voir. Parce qu'il faut que nous puissions comprendre ça. Je donne un exemple. Quelqu'un qui était un homme de l'Islam, qui faisait la boxe. Il était vraiment turbulent avant de recevoir Jésus-Christ. Il frappait les gens. On savait que ce type-là, on ne plaît pas avec lui. Alléluia. Et cette personne-là reçoit le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Maître. Alléluia. Donc cette personne, comme dit la Bible, la vie ancienne est quoi? Est passée. Toute chose est devenue nouvelle. Donc la personne commence à vivre la vie du Seigneur. Et maintenant, il y a un petit qui vient se présenter devant lui. Qui commence à lui parler mal. Cette personne qui avait reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, il est capable de les tabasser. Oui ou non? Oui. Il est capable de les frapper. Mais il ne va pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il a la crainte du Seigneur. Il a la crainte du Seigneur. Cela ne lui permet pas de faire ça parce qu'il craint Dieu. De peur que les gens disent: oh, toi qui pries, tu fais des choses pareilles. Alléluia. Maintenant, il peut arriver que cette personne-là, il dit: non, c'est trop, allez, des coups. Il te frappe. Lorsque cette personne frappe, maintenant ce n'est plus la crainte de Dieu qui est en lui, maintenant c'est la peur de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que là, il a brisé. Il n'est plus dans la crainte. Il ne craint plus Dieu. Il craint plus Dieu. Il est maintenant dans la peur dans ce sens que non, ce qu'il a fait, normalement, étant qu'enfant de Dieu, il ne peut pas le faire. Qu'est-ce qui lui reste? La sentence. Maintenant, la sentence dépend de celui qui va te punir, tu ne sais pas. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est la peur qui s'installe dans l'homme. Parce que la mort, la personne commence à avoir peur de celui dont lui, il a brisé les lois. Alléluia. Amen. Lorsqu'on commet un péché, on commence à avoir peur du Seigneur. Frère Valère, on a du mal à venir prier. Alléluia. Amen. Nous allons prendre l'exemple là dans la Bible. Genèse chapitre 3. Bien aimé, Genèse chapitre 3, versets 8 à 10. Genèse 3.
Genèse chapitre 3, verset 8 à 10. Est-ce que vous avez pris? C'est bon? Genèse chapitre 3, verset 8 à 10. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Parce que j'ai... Non, attends, frère, répète ça. Où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Parce que je suis nu et je me suis caché. Amen. Amen. Le Seigneur avait coutume de visiter l'homme dans les jardins tous les soirs. Alléluia. Le Seigneur avait mis l'ordre dans les jardins. Il a dit ça, tu peux toucher, ça, tu ne touches pas. L'homme a mangé, comme nous connaissons l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme est parti quoi? Se cacher. Chose étonnante, le Seigneur qui voit tout, il vient demander, tu es où? Adam, où es-tu? Au début, Adam n'avait pas la peur du Seigneur. Alléluia. Au début, Adam avait la crainte du Seigneur. Parce qu'on lui avait dit ça, tu ne touches pas. Il respectait. Lorsqu'il a brisé la crainte, et la peur s'est installée. Est-ce que c'est bon? La peur est installée automatiquement. L'homme a eu peur. Il a dit, ce que j'ai fait, c'est dangereux. Je dois me cacher. Et pourtant, au début, il s'est parlé très bien. Comment va l'éléphant? Ça va? C'est bon, l'éléphant, il dit non. Mais après cela, après avoir brisé les lois du Seigneur, il y a la peur qui vient de s'installer. C'est comme ça que ça nous arrive lorsqu'on commet des fautes. Dans la maison avec nos enfants, les enfants ont l'habitude, lorsque le papa arrive, il franchit la porte. Papa, ils sont contents. Alléluia. Cet enfant-là, ce même enfant-là qui vient d'être papa, s'il commet des bêtises et que maman essaie de lui dire, attends, lorsque papa va venir, le soir quand tu rentres, cet enfant-là ne viendra pas vers toi. Alléluia. Cet enfant-là, il y a la peur qui s'installe à lui. La peur de quoi? La peur de papa. Pourquoi la peur de papa? Par rapport à l'acte qu'il a fait. Pourquoi Adam et Ève, ils ont eu peur de Dieu? Par rapport à ce qu'ils avaient fait. Alléluia. C'est pour cela que je dis tout à l'heure, la peur vient toujours en avant la paix. Après avoir commis, et là on a la paix. Alléluia. Donc la crainte de Dieu, c'est quelque chose de très important. Pour nous, les chrétiens. Alléluia. Nous sommes obligés d'en avoir. Parce que si on n'a pas la crainte de Dieu, nous n'irons pas vivre avec lui. Pas la crainte de la parole, mais la vraie crainte de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'on veut bien comprendre c'est quoi la crainte et la peur de Dieu. Lorsque l'homme n'a plus la crainte de Dieu, c'est maintenant la peur de Dieu qui vient de s'installer. J'ai dit, tu dois avoir la crainte et la peur dans ce sens. La crainte de Dieu fera de sorte que tu ne puisses pas commettre de fautes. La peur de Dieu, tu sais que si je fais ça, il y aura ça. La sentence, c'est lui qui va me donner. Amen. Amen. Alors, quand nous revenons dans notre thème de ce matin, dans les sujets, dans les livres de Job que nous venons de lire, dans le verset 8, le Seigneur dira, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Donc, le Seigneur a regardé sur
la surface de la terre. Il a fouillé tous les hommes de la terre. Il a regardé les cœurs de tous les gens. Il a regardé ce que tout ce monde-là faisait. Leur habitude, leurs gestes, leur façon de faire. Dieu a passé tout au pays des femmes. Il a fini pour conclure que non, il n'y a pas celui qui est comme Job. Waouh! Donc tout ce monde dans la terre, même s'il y en avait des gens ou des pasteurs qui priaient beaucoup, même s'il y avait des gens qui faisaient des bons œuvres, même s'il y avait des gens qui étaient aimables, mais le Seigneur a jugé que non, c'est Job. Il n'y a pas celui qui est égal à lui. Il n'y a pas celui qui est comme lui. Je me suis posé la question, pourquoi le Seigneur avait témoigné pour Job? Étant donné, à l'époque de Job, il y avait plusieurs personnes, mais on pointe du doigt à Job. Parce que Job avait quelque chose de spécial. La chose de spéciale qu'avait Job, ce n'est pas les troupeaux qu'il avait. La chose de spéciale qu'avait Job, ce n'est pas sa renommée. La chose de spéciale qu'avait Job, ce n'est pas l'argent qu'il avait, ce n'est pas les enfants, ce n'est pas les salariés. Alléluia. Job avait le packaging. Il cochait toutes les cases. Ce qui fait que le Seigneur puisse dire, il n'y en a pas comme lui. Alléluia. Il y en avait des gens qui avaient aussi l'argent, qui étaient aussi honnêtes, qui étaient aussi droits, mais il n'y avait pas la crainte en eux. Il y avait des gens qui avaient la crainte du Seigneur à l'époque, mais ces gens-là n'étaient pas honnêtes. Il y avait des gens à l'époque là qui avaient la crainte de Dieu, mais ils n'étaient pas droits. C'est pour ça que j'ai dit la vraie crainte de Dieu. Alléluia. Job avait la vraie crainte du Seigneur. Job n'avait pas la crainte dont les autres en avaient. Parce que comment dans le monde, il n'y a qu'une seule personne qui peut avoir la crainte? Posons-nous cette question. Comment dans le monde, il y a qui c'est cette personne? Que le Seigneur peut taper la poitrine? Qui c'est pour cette personne? Je me rappelle toujours un jour la vision que maman lui avait dit. Maman lui a dit, j'ai une vision. Il y avait plein de gens qui étaient partis. Quand tu entends de telles sortes de paroles, tu te dis, oh, nous sommes 50, nous sommes 100. Je donne un exemple, je ne sais pas qui avait dit ça. Il y avait les 5 qui étaient partis, les autres là. C'était quoi? Donc, le Seigneur avait mis cela aussi dans le cœur de Job à l'époque. Il y avait beaucoup de gens qui venaient dans la face du Seigneur. Il y avait beaucoup de gens qui disaient Seigneur, Seigneur. Mais c'est le Job qui était honnête. C'est le Job qui était vrai devant la face du Seigneur. Alléluia. Job remplissait toutes les cases. Il avait la crainte du Seigneur. Il était droit. Il aimait le Seigneur. Quand le Seigneur témoigne pour Job, il dit à Satan, as-tu remarqué? As-tu remarqué? Cette conversation-là, Job était innocent. Il ne savait même pas qu'on parlait de lui. Il était à l'aise dans son coin. Mais le Seigneur, en soi, il était content d'avoir quelqu'un comme Job. C'était sa fierté. Parce que dans le monde qui est pourri, trouver des gens quand même qui continuent à craindre et marcher comme le Seigneur veut, c'est rare. Et le Seigneur était content d'avoir quelqu'un comme ça. C'est ça que le Seigneur veut avoir. Le Seigneur veut avoir des gens comme ça dans son église. Dans tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, il veut avoir des gens comme ça. Il ne veut pas que vous puissiez casser ses oreilles et parler Seigneur, Seigneur, en vrai
réussite, Job répondait à tous les critères dont le Seigneur avait vu. Qui dira le diable? Ah mais non, Seigneur, ça c'est facile. Ça c'est facile, ça. Mais s'il n'y a pas des gens comme réussite et clair, mais c'est normal. C'est aussi normal. Mais il y a tout. Alléluia. Il a tout. Pourquoi ne pas avoir la crainte du Seigneur? Il a tout. Mais il y a beaucoup qui ont la crainte du Seigneur lorsqu'ils n'ont rien. Lorsqu'il n'a rien, il se dit il est droit. Lorsqu'il n'a rien, il se dit il est honnête. Mais tu ne donnes rien à personne. Comment tu vas dire tu es honnête? Non, attends. Tu n'as pas de compte à rendre. Comment tu veux dire que tu es honnête? Tu n'as rien. Pas mal. Mais Job avait tout ce que les gens ont besoin d'avoir, mais il avait quand même la crainte. Il était différent. Aujourd'hui, on peut le comparer comme Elon Musk, comme Bill Gates. Mais là, regarde des gens comme Elon Musk, nous connaissons très bien Bill Gates. Il est droit, intègre et diligent. C'est difficile, non? Mais la plupart des gens qui ont l'argent, les grands fortunés, c'est difficile qu'ils puissent avoir toutes ces choses-là. C'est difficile. Ils sont souvent honnêtes, ils sont souvent droits, mais ils n'ont pas la crainte. Alléluia. L'exemple est tout simplement là où tu travailles, ton patron. Il est honnête. Il est droit. Oh, oui. Parce que lorsque tu avais signé le contrat, tu avais dit que je vais commencer à travailler combien? Dans 6 heures. Dans 5 heures. Il est d'accord avec ça. Il t'avait dit que non, les 25, tu vas commencer à te payer. Il ne te paye pas. Mais il te paye. Il est honnête. Mais est-ce que ton patron a la crainte du Seigneur? Oui. Ceux qui ont l'argent, les grands fortunés, je ne sais pas dit de tous, mais c'est rare qu'ils puissent avoir la crainte du Seigneur. Alléluia. Parce qu'avec l'argent, c'est compliqué. Avec l'argent, c'est difficile. C'est pour cela que le Seigneur avait dit qu'il n'y a pas comme Job. C'est difficile de posséder ce qu'il possède et continuer à craindre. C'est pas facile. C'est difficile. On te paye tes 1800 €. Mais tu as du mal à venir vendredi à l'église. Tu dis quoi? D'abord le travail. Alléluia. Tu dis d'abord le travail. Mais tu as des milliers. Mais celui qui en a des milliers, il vient, il fait l'œuvre, il craint le Seigneur. C'est par là que j'ai compris que non. Oh, le Seigneur, il voit mieux. Le Seigneur a compris réellement, il n'y en a pas comme Job. Il n'y en a pas comme Job. Parce que lorsque nous regardons nous-mêmes, à notre époque, c'est difficile de trouver de telles personnes. Alléluia. C'est difficile. Vous savez l'histoire de Jésus avec les jeunes riches dans Matthieu 19. Le Seigneur dira quoi? C'est difficile un riche d'entrer dans le royaume, mais c'est facile qu'un chameau d'entrer dans les Nicolas. Pourquoi? Parce que les gens qui ont l'argent, ils s'attachent à ce qui détient à leur argent. C'est là où il y a leur terre. Alléluia. C'est comme ça. Maintenant pour Job, ce n'était pas le cas. Job avait la vraie crainte du Seigneur. Alléluia. Job craignait Dieu. Et Satan dira c'est à cause de ce que tu as donné. C'est pour cela, c'est ton décret. Oui, parce que Satan savait comment il le montre. Les gens ils craignent le Seigneur parce qu'ils ont quelque chose. Mais Job savait que ce qu'il avait, c'était par la grâce du Seigneur. Alléluia. Mais ne mettez pas nos cœurs dans les biens que nous en avons. Ne nous attachons pas au matériel. Mais vous allez voir, celui qui s'attache
n'a pas la crainte du Seigneur. Hein? Ne nous attachons pas au matériel. Les matériels sont périssables. Là, on parle de Satan. Satan a détruit tout ce que Job avait. Mais l'État peut te prendre ce qui tient dans la compte à banque. Alléluia. Vous savez ici les huissiers, comment ça se passe? Les huissiers, ils vont à ton compte sans problème de demander la permission. Tu vas être comme ça, mais même les enfants ici, mais tu n'as pas pris les contraventions, c'est parti. Et ça arrive dans les moments difficiles, quand tu es dans les pépins, et qu'on te prend tout. Cet homme, Job, avait la crainte du Seigneur. Mais le diable, pour lui, c'était à cause du matériel. Mais cet homme a montré au Seigneur que j'aime le Seigneur de vrai. Ce n'est pas parce que je possède, ce n'est pas que j'ai ceci et cela, mais je l'aime de tout mon cœur. Lorsque l'histoire s'est passée entre le Seigneur et Satan, Job n'était pas présent. Mais cette conversation-là a touché la vie de Job. Et le Seigneur avait confiance. Il savait que jusqu'au bout, Job ne va pas les régner. Le Seigneur a besoin de telles personnes, bien-aimés. Le Seigneur veut que vous et moi, que nous ayons cette crainte. Je ne dis pas que nous puissions avoir les épreuves de Job. Même si tu as les épreuves de Job, le Seigneur te donnera les cœurs pour surpasser cela. Mais le Seigneur veut les gens qui ont sa crainte. Les gens qui sont droits. Les gens qui sont honnêtes. Tu peux être droit. Tu peux être intègre sans avoir la crainte de Dieu. Mais par contre, lorsque tu as la crainte de Dieu, tu dois être honnête. Tu dois être droit. Parce que la crainte de Dieu surpasse l'honnêteté. La crainte de Dieu dépasse la droiture. Tu ne peux pas avoir la crainte de Dieu sans pouvoir être honnête. Tu ne peux pas avoir la crainte de Dieu sans pouvoir être droit. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est pour ça que j'ai dit la vraie crainte de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons des chrétiens malhonnêtes. Nous voyons des serviteurs malhonnêtes. Nous voyons des chrétiens des voleurs, des escrocs. Ils se disent chrétiens, mais leur vie ne correspond pas avec la parole du Seigneur. Tout cela pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la vraie crainte du Seigneur. Il n'y a pas la vraie crainte du Seigneur. Nous ne craignons plus Dieu. On a peur des gens qui sont de notre côté, mais le Seigneur non. Tu vas dans une fête comme ça, les gens ont peur des pasteurs pour danser. Mais ils n'ont pas peur du Seigneur. Le pasteur il est périssable. Il va partir, il ne vaut même pas tout. Mais lorsqu'un homme te dit là, tu as peur. Lorsqu'il parle comme ça, tu fais vivre. La vraie crainte de Dieu que Job avait. Le Seigneur veut que son peuple soit propre, saint. Le Seigneur veut que en nous, qu'il n'y ait pas de choses mauvaises. Il ne veut pas qu'il y ait de la saleté en nous. On ne peut pas se dire que nous, enfants de Dieu, sans pourtant marcher comme lui il veut. Quand tu fais ça, tu te trompes toi-même. On ne se moque pas de Dieu. Tu te trompes toi-même, bien-aimé. On se trompe nous-mêmes. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a peu de gens qui vont vivre au paradis. Il y a peu de gens. Parce que beaucoup de gens ne sont pas honnêtes. Si dans l'époque des gens, les Seigneurs ont trouvé juste cette personne. Et dans ces temps-ci, là où les choses se mal par son école, là où tout est permis maintenant, le Seigneur va trouver combien? Donc, quand tu comprends cela, on peut se présenter 50 devant le Seigneur, mais il n'y a que peu. Il n'y a que peu. À quoi bon de dire à chaque fois que je suis enfant de Dieu? À quoi bon je dirais à chaque fois de venir à l'église? À quoi bon?
Alléluia. On n'a pas besoin de ton héros que tu mets dans ta femme. Mais il faut mettre. Mais on veut que ta vie puisse changer. Parce que tu es en danger. Nous sommes en danger, bien-aimés. Si nous ne craignons pas le Seigneur des vrais, c'est nous qui sommes les perdants. Et on ne se moque pas du Seigneur. Si on crée les gens de ce monde qui est capable de toucher que les corps, mais on ne crée pas celui qui est capable de tuer même l'âme. As-tu remarqué mon serviteur? As-tu remarqué Job? As-tu remarqué Job? Est-ce que nous sommes capables de mettre nos prénoms à la place de Job? Comme nous sommes là. Nous sommes capables de le faire. Enlève le prénom de Job. Essaie de mettre ton prénom. Mais laisse le Seigneur qui parle. As-tu remarqué? Il me dit, c'est facile. Lui là, il est au carrefour, il avait petit. Lui là, laisse le Seigneur, je vais perdre ses combats. Le Seigneur a besoin des gens qui vont faire gagner son équipe. Alléluia. Lorsqu'on parle que c'est un enfant de Dieu, il faut qu'on trouve toutes ces qualités en la personne. Lorsqu'on te dit fils de Dieu, fille de Dieu, il faut qu'on puisse trouver l'intégrité en toi. Lorsqu'on te parle que c'est un enfant de Dieu, il faut qu'on trouve l'honnêteté en toi. Lorsqu'on dit que tu es enfant de Dieu, il faut qu'on puisse trouver la vraie crainte en toi. Alléluia. L'ennemi pensait qu'il connaissait Job. Il pensait que Job aimait le Seigneur par rapport au matériel. Mais l'ennemi ne nous connaît pas bien. Mais nous-mêmes qui laissons la porte afin que l'ennemi puisse nous connaître. Lorsque le diable parcourait la terre, il ne parcourait pas pour donner des cadeaux, mais il parcourait pour chercher celui qui pouvait dévorer. Mais il ne pouvait pas toucher la vie des gens. Parce que vous savez, les enfants de Dieu, la nuit, c'est des lumières qui perdent comme ça, qui s'allument comme ça. Les ennemis, ils voient, ils connaissent. C'est là appartient au Seigneur. Mais il ne pouvait pas faire quelque chose dans la vie de Job. Pas parce que Job est possédé. Pas parce que Job avait des enfants. Ou pas parce que Job avait des troupeaux. C'est tout simplement la crainte de Dieu qui protégeait Job. La crainte de Dieu faisait que Job soit dans le but du Seigneur. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de celui qui les craint. Et il arrache les dangers. Donc les dangers pouvaient se présenter devant la vie de Job. Les dangers là étaient sans effet. Parce qu'il avait la vraie crainte à lui. Mais ceux qui n'avaient pas la vraie crainte, les dangers pouvaient percer. L'ennemi n'a pas peur parce que tu fais des jeûnes. L'ennemi n'a pas peur parce que tu mets ta dîme. Oh, l'ennemi n'a pas peur parce que tu donnes à manger aux gens. Non, il n'a pas peur de ça. Non. L'ennemi n'a pas peur parce que tu fais des dieux. Non. Il a peur lorsque tu crains le Seigneur. Parce que lorsque tu crains le Seigneur, le Seigneur met son bouclier afin que personne ne puisse te toucher. Lorsque tu les crains, le Seigneur met son parapluie. Même la pluie tombe comme ça, ça ne va pas te toucher. C'est pour ça qu'il nous demande, c'est des vrais craintes. Est-ce que tu crains vraiment Dieu? Est-ce que je crains vraiment Dieu? Est-ce que je crains vraiment Dieu? Retournons à nous-mêmes, posons cette question. Est-ce que je crains vraiment Dieu? Si je crains Dieu, pourquoi cette attitude? Si je crains Dieu, pourquoi cette habitude? Si je crains Dieu, pourquoi tous ces actes? Si je crains Dieu, pourquoi? Le Seigneur veut que nous puissions les craindre. Le Seigneur veut que nous puissions marcher comme lui veut.
Lorsqu'il y a plus la crainte, il y aura maintenant la peur qui va venir. Quand la peur s'installe, c'est dangereux. C'est dangereux. Quand la peur s'installe, c'est un danger. Parce que la peur, maintenant, ça dépend de celui qui va te donner la sentence. Ça dépend de celui qui va te fouetter. C'est comme ça. Lorsque tu brises la crainte, si tu n'es plus dans la crainte, maintenant c'est la peur, tu es dans la peur. Oh, nous ne sommes pas appelés de vivre dans la peur, parce que le temps d'avoir peur est déjà passé. Et tant qu'un fait de dire non, nous ne sommes plus là pour vivre dans la peur. La peur, c'est fini, bébé. Parce que nous avons Christ, nous ne pouvons plus avoir peur. Mais comment toi tu continues à avoir peur parce que tu ne marches pas comme il veut? Alléluia. Non, tu ne veux plus. Tu ne veux pas marcher comme lui, mais c'est pour ça que tu as toujours la peur. Je vous donne un témoignage, à chaque fois que j'ai garé ma voiture en bas comme ça, des trois fois ça m'est arrivé. Oh. C'est comme si quelqu'un qui vient te faire peur. Toi seul dans le jeu. Je pense que c'est ça. Première fois, deuxième fois. Quand j'ai dit, toi tu vas voir. Oh non, les amis! C'est fini. Le temps d'avoir peur, c'est fini, bébé. Mais là, c'est le temps d'avoir la crainte du Seigneur. La vraie crainte du Seigneur. Le temps va vite, bébé. On le dit ici, dimanche dernier, il n'y a pas longtemps. On se dit encore aujourd'hui. Le temps va vite. Le Seigneur revient bientôt. Il revient bientôt. S'il ne revient pas, l'âge avance et la mort aussi vient. Alléluia. Alléluia. Avec ton âge, il n'y a pas la crainte du Seigneur. Tu vas aller où? Tu ne sais pas combien de temps qui te reste. Il n'y a pas la crainte du Seigneur. Tu vas aller où? Même si les mamans chantent de drogue, ok? Non. S'il n'y a pas la crainte, il n'y ira pas. S'il n'y a pas la crainte, il n'y ira pas. Psaume 26, verset 12. Psaume 26, verset 12. Psaume 26, verset 12. Mon pied est ferme dans la droiture. Je bénirai l'Éternel dans les assemblées. C'est ça? Oui, c'est ça. C'est un verset qui dit quel est l'homme qui craint l'Éternel. Non, 25 plutôt. Psaume 25, verset 12. Excusez-moi. Psaume 25, Verset 12. verset 12. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Verset 13. Verset 13. Son âme reposera dans le bonheur. Amen. Et sa postérité possédera le pays. Amen. Amen. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Donc, lorsque tu le crains, il prend la responsabilité. Il prend cette charge-là de te guider. Il devient ton GPS. Alléluia. Amen. Quand tu roules dans ta voiture, tu mets le GPS, tu n'as plus peur. Tu sais très bien que mon chemin, je veux suivre le GPS. Tu fais confiance au GPS. Parce que le GPS, c'est la satellite, il voit déjà plus loin que toi. Maintenant, le Seigneur dit, c'est lui le Seigneur, qui doit choisir. Le Seigneur, l'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Donc, si tu choisis la voie qui n'est pas bonne, il va te dire, oh ma fille, mon fils, là où tu vas là, il y a un danger, il y a des coulons là-bas, va de l'autre côté. Oh ma fille, mon fils, là, les affaires que tu veux faire là, c'est pas bon, tu vas pas aller loin. Oh ma fille, tu vois l'homme là qui se présente devant toi là,
avec nous. On ne donne pas les cadeaux. On n'achète pas ce qu'il fait. Pourquoi on le fait? Parce qu'il faut ce que nous on veut. C'est comme le Seigneur. Lorsque nous les craignons, il va faire ce que nous voulons. C'est dans son intérêt. Crains Dieu, bien-aimé. Crains Dieu. Oh. Tu dois craindre le Seigneur. La Bible dit verset 13, son âme reposera dans le bonheur. Il y a des âmes qui ne reposent pas en paix. Mais l'homme de celui qui les craint repose dans le bonheur, dans la tranquillité. Tout simplement parce qu'il y a la crainte du Seigneur. Combien est capital de craindre le Seigneur? Arrête de faire ce que tu fais là. Tu n'es pas honnête avec Dieu. Si tu as la crainte du Seigneur, tu seras honnête dans la vie. Si tu as la crainte du Seigneur, tu dois être droit dans la vie. Tu dois être la droiture. Tu ne peux pas devenir un enfant de Dieu, mais tu n'es pas droit. Non. Ça ne correspond pas. Job avait la droiture, avait l'intégrité. Et après, l'auteur a mis un point de vue. Craignant Dieu. Ça complétait tout ce qu'il avait là. Si tu as que la droiture, si tu as que l'intégrité, mais s'il n'y a pas la crainte, zéro. Mais si tu as la crainte, tu peux avoir la droiture et l'intégrité. Mais si tu me dis que tu crains Dieu et qu'on voit en toi, il n'y a pas la droiture, il n'y a pas l'intégrité, il n'y a pas l'honnêteté, on comprend directement. C'est un faux crainte. La vraie crainte, on doit trouver toutes ces choses en toi. Et le Seigneur a vu ça en Job. C'est pour cela qu'il dit que non, il n'y a personne comme lui. Vas-y, essaye, je te laisse. Touche ce que tu veux, mais son âme, tu ne touches pas. Et ça fait partie vite. Il a dit, les noms qu'on commande aujourd'hui, il va voir aujourd'hui. Des coups, tout est tombé par terre. Il n'y avait plus rien. Mais cet homme, il est resté toujours intègre. Donc Satan a ce qui touche ces jours-là. Lui, il pensait qu'il allait gagner ce combat. La personne, il a tout perdu. Mais il continue à s'attacher à Dieu. Oh, c'est merveilleux. Parce que tout ce que nous possédons, bien aimé, c'est le choix que la table ici. Alléluia. C'est que le Seigneur vient à nous de chercher premièrement le royaume. Les restes nous seront donnés par-dessus. C'est les restes de ce que nous possédons. La voiture est là. C'est les restes, c'est que de la table ici. Le plus important, c'est ta vie. Que tu puisses être sauvé. Quand tu es sauvé, c'est bon. Quand tu es sauvé, les restes, le Seigneur va faire le nécessaire. C'est le Père à nous de chercher cela. Donc, comment on doit donner de chercher le royaume? Parce que le royaume, ce n'est pas facile. La chose qui est facile, on ne peut pas les chercher comme ça. La chose qui est cachée, c'est la chose qu'on cherche. Mais les bénédictions pour le Seigneur, ce n'est pas quelque chose à chercher. Alléluia. Les bénédictions, ce n'est pas quelque chose à chercher. Il a dit qu'il va nous donner après. Mais nous cherchons d'abord le royaume. Parce que le royaume est difficile. Et difficile parce qu'avoir la vraie crainte est difficile. C'est pour ça que tu ne crains pas le Seigneur, parce que c'est difficile. Quand tu n'arrives pas bien lever, demande l'aide du Seigneur. Oh! Demande l'aide du Seigneur. Le Seigneur va t'aider. Dis-lui que papa, j'arrive plus. Il faut que nous nous présentons devant lui, juste avec nos capacités, que nous sommes capables. Montre-lui aussi ton imperfection. Montre au Seigneur que tu ne peux pas. Tu es incapable dans ça. Dis-lui, papa, ça, j'arrive pas. Mais mon souci est avancé. Aide-moi
il aura cette attitude-là. Sa prière sera des ordres, afin que le Seigneur puisse t'aider pour avancer, pour aller de l'avant. Craindre le Seigneur, mais ce n'est pas facile. Avoir la vraie crainte dans ce monde, ce n'est pas facile. Le monde est bourré de beaucoup de choses. Des fois, tu ne fais pas attention, mais tu avais péché. Sans le savoir. C'est pour ça que la Bible dit, Job avait coutume à chaque fois d'offrir. Il se disait en lui-même, peut-être mes enfants ont offensé Dieu. Ils ne savaient pas ce qu'ils ont fait, mais ils disaient non, peut-être ils ont offensé Dieu. Laisse-moi faire ceci. C'est pour ça qu'à chaque fois nous sommes obligés de venir devant lui, de demander pardon, Seigneur, pardonne-moi. Aide-moi afin que je puisse arriver. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? Et l'Éternel lui montre la voie qu'il doit suivre. Ce matin, bien-aimés, je suis venu nous dire que nous puissions avoir la vraie crainte du Seigneur. Ce matin, je suis venu vous dire que non, nous devons être droits avec le Seigneur. On ne blague pas avec lui. Ce n'est pas notre ami, ce n'est pas un grand-père. Non, non. Il n'est pas avec des barbes blanches comme ça, non. Qui doit te cajoler parce que tu es son petit-fils, non. Devant le Seigneur, nous tous, nous sommes des fils. Il n'y a pas de petits-fils. Alléluia. Donc même si tu n'es pas un vieillard, mais sache que toi, tu es son fils. Toi, tu es sa fille. Tu n'es pas son petit-fils pour te cajoler. Il veut que nous puissions marcher dignes de sa parole. Nous puissions accomplir sa parole. Il veut aussi que lorsque tu vas regarder dans la main de l'Éternel, tu puisses citer ton nom à toi. Tu puisses dire que non, est-ce que tu as vu Pélagie? Est-ce que tu as vu Tété? Le Seigneur veut cela, veut voir ça en nous. Ça fait l'honneur. Tu sais, quand tes parents, quand ton enfant a réussi à faire de très bonnes études, tu as la fierté de parler de ton fils. Lui là, c'est mon fils. Mais quand ton enfant fait des choses qui ne rendent pas bien au Seigneur, quand ton enfant s'inquiète au bas des immeubles, est-ce que tu auras la fierté de parler de lui? Tu n'auras pas la fierté. Le Seigneur, c'est un Père. Il veut que nous puissions avoir une vie correcte. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Je l'appelle le Père.